Tu te fais arnaquer, la banque est un scam, ils ne paieront pas ta réclamation d'assurance vie hypothécaire. Je vais simplement parler du post-claim underwriting. Ça va personnellement toucher tous ceux qui sont propriétaires de biens immobiliers partout au Canada. Fait qu'ici, ce procédé va simplement venir étudier l'assurabilité du client lors de la réclamation d'assurance, ce qui est très dangereux. Pourtant, ton assurabilité, nous, on voudrait ici qu'elle soit étudiée lors de la souscription de ton contrat d'assurance parce que le but est que demain, quand ou après-demain, si t'arrive de quoi dans ta vie, on voudrait que l'assurance paye. Tu vois, parce que tu as payé des primes durant tout ce temps. Mais par contre, déjà, il y a beaucoup de banques ici au Canada qui font encore le post-claim underwriting. Fait que là, ça va consister en quoi? Admettons qu'on a Georges qui achète une maison aujourd'hui, plus 15 ans plus tard, il décède. Il était avec sa copine Sylvie dans le temps. Sylvie s'attend à ce que, vu qu'elle avait souscrit l'assurance vie hypothécaire, que la banque va venir simplement payer le reste, le solde de l'hypothèque, vu qu'elle payait des primes pour cela chaque mois. Puis la banque, admettons que Georges, il y a cela 15 années passées, avait dit qu'il avait eu un mal de tête dans un rapport médical. Qu'est-ce que la banque va faire? Elle va maintenant venir ici étudier l'admissibilité du client à partir du moment que la réclamation est faite, ce qui est dangereux. Ce qui se passe, c'est que généralement, c'est le processus de l'assurance vie hypothécaire en ce qui concerne les banques, c'est de ne pas payer le client. Fait qu'elle va venir, mettons, étudier l'assurabilité du client ici. Puis qu'est-ce qu'elle va faire là dans ce temps-là? Elle va voir qu'ok, lui, son mal de tête, est-ce que c'était assurable ou pas? Oh non, le mal de tête n'était pas assurable. Fait que là, dans ce temps-là, on ne paye pas. Ce qui est très grave parce que toi, durant tout ton temps, tu auras passé des heures à payer des primes d'assurance pour cela. On compartiment une personne qui a son assurance vie individuelle ou est-ce que son assurabilité aura été étudiée au préalable avant l'acceptation de son contrat d'assurance. Tu vois clairement que dans le décès d'une personne où est-ce que lui, il a choisi de couvrir sa propre personne, ici concrètement, il n'aura pas tout ce charabia que la banque devra lui imposer. Fait que les amis, il est super important, voire crucial et impératif pour vous de vous couvrir vous-même. Si tu as des questions, prends rendez-vous avec moi au 819 593 9222. Ça me fait plaisir de t'aider, mon ami.